Mercredi 18 juillet, sur les hauteurs d'Iringen, dans le Kaiserstuhl en Allemagne, à une vingtaine de minutes de Neuf-Brisach côté français, l'Institut d'État de la viticulture de Fribourg, ou WBI, Staatliches Weinbau-Institut Fribourg, organisait une après-midi de démonstration sur la robotique, l'aide à la conduite et d'autres innovations viticoles. Ainsi, les visiteurs ont eu le droit à une présentation d'un drone de traitement. Wir werden heute die DJI Acras MG1S zeigen. Das ist eine Drohne für den Pflanzenschutz. Wir verwenden diese Drohne für Versuche im Weinbau und spritzen damit Fungizide gegen echten und falschen Mehltau und tun dieses Jahr die biologische Wirksamkeit des Drohneneinsatzes im Weinbau überprüfen. Im Moment gibt es noch keine Genehmigung für die Applikation von Pflanzenschutzmitteln über Drohnen. Im Moment ist die Situation so, dass Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzenschutzgesetz nicht ausgebracht werden dürfen aus der Luft, mit Ausnahmen in Steillagen und im Forst. Und dafür braucht man eine spezielle Genehmigung für Geräte, die zugelassen sind. Wir sind im Moment dabei, dieses Gerät beim JKI in Braunschweig über die Geräteprüfung auf die JKI-Liste der zugelassenen Pflanzenschutzgeräte zu bringen. Und dafür haben wir letztes Jahr die technische Optimierung durchgeführt. Und dafür brauchen wir dieses Jahr die Versuche, dass wir dieses Gerät während einer ganzen Vegetationsperiode durchverwenden. Ce drone, qui vaut 15 000 € sans compter le coût des batteries supplémentaires à 600 € l'unité, supporte un réservoir de 10 litres. Cet institut d'État du Bade-Wurtemberg, qui traite à raison de 75 litres par hectare, utilise en moyenne entre 5 et 6 batteries par hectare. Le vol en mode automatique se base sur un plan de vol répertoriant les contours de la parcelle ainsi que les lignes des rangs de vignes. Grâce à des radars embarqués, l'autocoptère navigue à 2 mètres au-dessus de la vigne. L'objectif de l'Institut est de prouver l'efficacité de cette technique en vue de faire avancer la réglementation en matière de traitement par drone dans le pays et les Länder, et dans un second temps de conseiller les vignerons intéressés sur la pression, la vitesse d'avancement et la meilleure façon d'utiliser l'engin volant. L'entreprise Clemens présentait quant à elle un attelage complet comprenant un outil de désherbage mécanique à l'avant, un broyeur à l'arrière et un bloc hydraulique combiné à un joystick fonctionnant sur la base du système maison C-Control. Ce système permet de régler automatiquement le régime moteur, la prise de force et la levée ou l'abaissement des outils en début et fin de rang. Un prototype de robot muni d'un broyeur sur l'avant permettait à l'entreprise Robot Makers de présenter son système d'automatisation. Si elle ne construit pas de machine en propre, l'entreprise a mis au point le système d'avancement automatique de l'engin, basé non pas sur GPS, mais sur un capteur laser. Le capteur modélise la vigne dans laquelle il évolue en temps réel. La démonstration était encadrée par un télépilote capable de reprendre la main sur la machine à tout moment, notamment en fin de rang. Juste à côté, Nico Caterpillar, fabricant de machines montées sur chenilles, présentait également un prototype capable de se coupler au système imaginé par Robot Makers. Ces deux présentations ouvrent la voie à des applications très larges dans l'avenir, pulvérisation, palissage, transport sur des terrains en forte pente et sans pollution directe, dans la mesure où les engins fonctionneraient à l'électrique. Toute la difficulté résidant encore dans la législation et la prise en charge par une assurance de ces engins sans pilote.